Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de cloud. Surprise! Non, on va parler de souveraineté numérique européenne. Ouais, c'est un vrai son sur la chaîne YouTube de la Commission européenne. La souveraineté européenne, donc. Vous savez, ce truc qui fait que vous voulez pas que vos datas se baladent partout dans le monde comme des touristes sans visa? Eh ben, la Commission européenne, en ce mois de septembre 2025, a publié le Cloud Sovereign Network. Non, Framework. Ouais, Framework. Alors accrochez-vous parce qu'on va décortiquer ensemble les 8 objectifs de souveraineté numérique européenne et promis ce sera plus facile qu'une mise à jour Windows. Il y a 8 critères ou objectives en anglais numérotés de SOV 1 à 8. Ils permettent l'évaluation d'une infra ou d'un produit cloud et basiquement chaque critère donne un score qui sera ensuite pondéré pour donner une note à maximum 100%. 0% vous êtes un traître à la nation et 100% le Rassemblement national serait fier de vous. Calme! Au secours! Détends-toi, je plaisante. Premier objectif, la souveraineté stratégique. On vérifie que votre cloud n'est pas contrôlé par quelqu'un qui vit à 10 000 km de distance et qui potentiellement, si l'envie lui viendrait, pourrait décider de tout couper. On regarde qui prend les décisions. Spoiler, on préfère que ce soit fait en Europe. D'où viennent les financements? Est-ce que le cloud provider crée de l'emploi? Est-ce qu'il investit chez nous? Est-ce qu'il s'inscrit dans les initiatives européennes? Parce que oui, on veut bien de la tech américaine ou chinoise, mais on veut aussi avoir un petit regard, un petit pouvoir de décision sur ce qui se passe, si c'est pas trop demandé. Et le poids final de tout ça, c'est 15%. Deuxième objectif, la souveraineté juridique, aka la jungle juridique. La question elle est simple. Si demain un gouvernement étranger a envie de choper tes data, qu'est-ce qu'il peut faire? On regarde quelle loi européenne s'applique, quelle loi étrangère facilite ou force l'accès à ces data. On regarde aussi où est créée la propriété intellectuelle. Et tout ça c'est très important parce que ce soit le Cloud Act américain ou les lois de cybersécurité chinoise, en Europe c'est pas trop nos tasses de thé en réalité. Et tout ça nous permet d'avoir un score à 10% maximum. Troisième objectif, les données et l'IA. Je dirais le nerf de la guerre. Ici, on vérifie que vous contrôlez vos clés de chiffrement. Et quand je dis vous, c'est bien toi ou toi, et pas votre fournisseur de cloud qui pourrait s'amuser à faire le petit curieux de temps à autre. On vérifie que vos data restent bien sur le sol européen et que vos modèles d'IA sont entraînés et développés sous contrôle européen. L'idéal est simple, on n'a pas envie que nos données d'entreprise servent à entraîner l'IA de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ceci sur un maximum de 10 points. Quatrième objectif, la souveraineté opérationnelle. Celui-là, c'est mon préféré parce que, en vrai, c'est le plus concret. Ici, on s'assure que vous pouvez migrer d'un fournisseur cloud à l'autre sans avoir besoin de vendre un, que le service tourne grâce à des Européens qui n'ont pas besoin d'appeler le support à Seattle à 3h du matin, et on s'assure aussi de la disponibilité de la compétence, du code source et de la documentation qui va avec. En gros, si demain votre fournisseur cloud tombe dans un trou noir, vous devez être capable de survivre et basiquement c'est le plan B du plan B. Le plan C peut-être. Ouais. Celui-ci a un poids massif qui est de 20%, et oui, c'est important, je suis d'accord. Objectif 5, la chaîne d'approvisionnement. D'où vient tout ce bazar? Ici, on vérifie d'où vient le matériel, quels sont les sous-traitants et d'où viennent-ils, quels sont les logiciels et les firmware, et surtout, quel est le degré de dépendance qu'a l'acteur à des fournisseurs non européens. Parce que c'est bien beau d'avoir un data center en Europe, mais si tous les composants viennent d'ailleurs et qu'on n'a aucune visibilité sur ceci, en fait, on a juste délocalisé un problème. Objectif numéro 6, la souveraineté technologique, aka le combat contre le vendor lock-in. Alors, ce qu'on aime ici, c'est les standards ouverts et documentés, l'open source, quand c'est pertinent et vrai, l'interopérabilité et bien sûr les API non propriétaires. En clair, on veut pouvoir ouvrir le capot, comprendre comment ça marche et éventuellement mettre les mains dans le cambouis sans avoir à demander la permission à personne. 15% pour la SOV 6. Objectif 7, sécurité et conformité. Le petit passage pour rassurer les responsables de services informatiques. Ici, on vérifie les certifications ISO 27000 et des brouettes, les NISA et tout le bazar. On vérifie aussi les conformités, RGPD, NIS et plus encore. Et on vérifie que les équipes sont sur le sol européen et que l'infrastructure est auditable.
Et oui, la sécurité, c'est pas juste avoir un cadenas sur la porte, c'est aussi savoir qui a la clé et où il habite le gars, hein. Tout ça pour un poids de 10%. Huitième et dernier objectif, la durabilité. Parce que sauver le monde, c'est cool aussi. Ici, on va regarder l'efficacité énergétique des data centers. On va aussi regarder l'utilisation d'énergie renouvelable, l'implication dans l'économie circulaire et aussi la transparence quant aux déclarations sur l'émission de CO2. Parce que bon, un cloud souverain qui fait fondre la banquise, c'est un peu contre-productif. Pour le numéro 8, on a 5%, et pas beaucoup. Maintenant, comment on transforme ça en score? Pas compliqué. Pour chaque objectif, on prend le nombre de points qu'on a obtenu, on divise ça par le maximum possible, et on multiplie ça par le pourcentage. Tout simplement. Je fais genre, je suis bon en mathématiques, mais voici la formule magique. Simple. Je rappelle les poids rapidement, hein. On donne 20% à l'opérationnel et à la supply chain, 15% à la stratégie et technologie, 10% aux data, sécurité et légal, et un petit 5% pour l'environnement. Vous savez donc maintenant comment l'Europe évalue la souveraineté d'une solution cloud ou d'une infra. Et l'objectif, je pense, c'est reprendre le contrôle sur nos data, reprendre le contrôle sur nos technologies et notre avenir numérique surtout. Et le tout sans paranoïa, puisqu'on nous donne un cadre, entre guillemets, mathématique pour définir oui ou non c'est légal avec différents leviers. Mais, ce n'est pas une loi, mais un framework d'évaluation. Donc, même si vous êtes à 0%, il n'y aura pas de sanction. Cependant, ça crée des mécanismes de sélection. Par exemple, dans le cadre de marchés publics, d'appels d'offres ou encore de levée de fonds, on peut vous demander de remplir un ou plusieurs de ces critères. Et c'est sans parler de la partie SIL du document, où là, clairement, ils se permettent d'évaluer la souveraineté sur une échelle qui va de 0 à 4. Donc, pas de sanction légale, mais ça peut toujours avoir un poids, et je pense que ça en aura un sur les pratiques commerciales. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis l'URL vers le document original dans la description. Il fait pas plus de 8 pages, hein, donc c'est pas genre vous allez perdre un maximum de votre temps à lire ça. Et n'hésitez pas, après avoir lu, si vous voyez que j'ai manqué un point essentiel, mettez-le en commentaire et abonnez-vous, lâchez le pouce bleu, le pouce transparent maintenant. Et si vous avez apprécié, commentez Erasmus, ça aide vraiment beaucoup la chaîne.